السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 2 من الدار الأولى مستوى الثانية إعدادي. الفرض هو عبارة عن 3 تمارين. التمرين الأول خاص بدرس الأعداد الجذرية الضرب والقسمة nombre rationnel multiplication et division. السؤال الأول هو عبارة عن عمليات خاصة بالضرب والقسمة، والسؤال الثاني عبارة عن سؤال خاص بالمقلوب l'inverse. التمرين الثاني هو عبارة عن درس العبارة دائما أعداد جذرية، ولكن عبارة عن عمليات تتكون من العمليات الأربع، بمعنى الجمع الفرق الضرب ثم القسمة وأسبقية الحساب. والتمرين الثالث خاص بدرس تماثل محوري سيمتري أكسيال. إذا التمرين 3 تمارين. التمرين الأول 6 نقط، التمرين الثاني 4.5 نقطة، والتمرين الثالث 9.5 نقطة. الفرض الثاني مكون من درسين: أعداد جذرية الضرب والقسمة والتماثل المحوري. المرجو منكم محاولة إنجاز التمارين قبل مشاهدة الفيديو وضبط الوقت على ساعة واحدة، ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك لتصحيح الأخطاء التي قمتم بها. التمرين الأول exercice 1 simplifier c'est possible puis calculer. Donc l'expression A 22 sur 8 fois moins 10 sur 11. Puisqu'on a un nombre rationnel fois un nombre rationnel, عدد جذري في عدد جذري، إذا numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur، بمعنى البسط في البسط والمقام في المقام. Numérateur fois numérateur, ça veut dire 22 fois moins 10 divisé par 8 fois 11. Donc, puisqu'on a simplifié, donc on va simplifier puis calculer. On a 22, c'est quoi? C'est 2 fois 11 fois, puisqu'on a ici 11 et on a ici 2. Et enfin, ici moins 10. Donc, on va simplifier quoi? On va simplifier 11 avec 11 et 2 avec 2. Le reste, c'est quoi? C'est moins 10. Donc, résultat final, c'est moins 10. Expression B, 0,2 sur 0,3 fois moins 1 sur 2 fois 3 sur moins 8. Puisqu'on a ici 0,2 divisé par 0,3, on va transformer 0,2 sur 0,3 pour qu'on soit le nombre sans virgule. Donc, on va multiplier ici fois 10 et ici fois 10. Donc, 10 fois 0,2, c'est 2. Et 10 fois 0,3, c'est 3. Fois combien? Fois moins 1 sur 2 fois 3 sur 8. Donc, puisqu'on a 3 nombres rationnels, ça veut dire numérateur fois le numérateur fois le numérateur. Ça veut dire 2 fois moins 1 fois 3. Et ensuite, le dénominateur, 3 fois 2 fois 8. 3 fois 2 fois 8. Donc, on va simplifier 2 avec 2 et 3 avec 3. Et le reste, c'est quoi? C'est moins 1 sur 8. Résultat final. Expression C. Donc, on a fait A et B la multiplication, mais C et D, c'est la division. Donc, on a moins 11 sur 5 divisé par 3 moins 2. Donc, le premier nombre, c'est 11 sur 5. Transformer la division en multiplication. Et l'inverse du deuxième nombre, ça veut dire 3 sur moins 2 devient moins 2 sur 3. C'est la règle de la division. Et ensuite, numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur, ça veut dire moins 11 fois moins 2 et 5 fois 3. Et enfin, la simplification ici en nombre irréductible, ça veut dire 11 fois 2, puisqu'on a moins fois moins c'est plus, ça veut dire 22 sur 5 fois 3, c'est 15. Un nombre non simplifié ou bien simplifié, ça veut dire un nombre irréductible. Expression D, à notre forme de la division, on a ce symbole, la division, ou bien le trait de la division. Ça veut dire ici la division. Le premier nombre, c'est quoi? C'est 3 sur moins 4. 3 sur moins 4 fois. La division est transformée en multiplication et l'inverse du deuxième nombre, ça veut dire 4 sur moins 5, devient moins 5 sur 4. Égal. Numérateur fois le numérateur, ça veut dire 3 fois moins 5. Divisé par moins 4 fois 4. Puisqu'on a ici moins sur moins, on écrit soit on écrit moins sur moins, ou bien on écrit le nombre sans moins et moins, ou bien on écrit le nombre rationnel sans faire le moins. 3 fois 5, c'est 15.
Et 4 fois 4, c'est 16. 15 sur 16, un nombre simplifié, ça veut dire un nombre irréductible. Donc, première question, c'est la forme A et B et C. Donc, on a fait la multiplication, la division et la division. Deuxième question, est-ce que le nombre moins 45 sur 63 est l'inverse de 7 sur moins 15? La règle dit quoi? Si l'un des nombres est l'inverse de l'autre nombre, ça veut dire leur multiplication égale à 1. Ça veut dire si on a par exemple 5, leur inverse égale à quoi? 1 sur 5. Si on fait la multiplication, on trouve 1. Si on a résultat final 1, ça veut dire le premier est l'inverse de l'autre. Si on a des résultats différents de 1, ça veut dire le premier n'est pas l'inverse de l'autre. Donc le premier nombre, c'est quoi? C'est moins 45 sur 63 fois 7 sur moins 15. Donc résultat final, si on trouve 1, c'est l'inverse. Si on ne trouve pas 1, ce n'est pas l'inverse. Donc numérateur fois numérateur et le dénominateur fois les dénominateurs, c'est moins 45 fois 7 et moins 63 fois moins 5. Puisqu'on a ici moins sur moins, donc résultat final, c'est positif. Donc on va simplifier les nombres, mais d'abord on décompose les nombres. Ça veut dire 45, c'est quoi? C'est moins 9, ou bien c'est moins 5. C'est moins 5 fois 9. 5 fois 9, c'est 47. Et 7, 63, c'est quoi? C'est 9 fois 7. Et enfin, moins 5. Donc, on va simplifier moins 5 avec moins 5, 9 avec 9, 7 avec 7. Le reste, c'est quoi? C'est 1. Puisque le résultat final égale à 1, ça veut dire le premier nombre est l'inverse du deuxième nombre. Et on écrit donc moins 45 sur 63 est l'inverse de 7 sur moins 5. Exercice 2. Exercice 2, simplifier si possible, puis calculer. Ça veut dire ici, on a l'expression A, I, B, I, C. Il contient les 4 opérations, ça veut dire plus, moins, multiplication et la division. Première expression contient multiplication et l'addition. Donc, la priorité de calcul sur quoi? Sur la multiplication. Et on fait d'abord la multiplication et ensuite l'addition. Donc, 1 sur 3 plus. Puisqu'on a ici la multiplication, ça veut dire le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. 8 fois 6, c'est moins 48. Et 3 fois 4, c'est 12. C'est ici. Donc, on passe à l'addition. Puisqu'on a l'addition, donc on va réduire au même dénominateur. On a 3 et on a 10, on a 12. Donc, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 12. Puisqu'on va multiplier 3 fois combien? On va multiplier 3 et le deuxième terme reste le même. Donc, premier terme, on va multiplier fois combien? On va multiplier fois 4, ici fois 4 et ici fois 4. Ensuite, égal. 1 fois 4, c'est 1. Et 3 fois 4, c'est 12. Plus, moins 48 sur 12. Puisqu'on a dénominateur commun, c'est 12, ça veut dire qu'on trouve ici 12. Et ensuite, 4 plus, entre parenthèses, moins 48. Et résultat final égal à quoi? Égal à moins 44 sur 12. Puisque la question est dit simplifier, c'est possible, donc on va simplifier ce nombre. Donc on va diviser par 2, on va diviser par un nombre, ou bien on va décomposer les nombres. Donc on a moins 44, c'est quoi? C'est moins 11 fois 2, ou bien fois 4. Donc moins 11 fois 4. Et 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. Donc, on va simplifier 4 avec 4. Le reste, c'est quoi? C'est moins 11 sur 3. Expression B. Moins 6 sur 11 fois moins 22 sur 5 divisé par 6 divisé par 3 sur 6. Puisqu'on a une division ici, donc on va calculer le numérateur, première étape. Ensuite, on va calculer le dénominateur, deuxième étape. Et troisième étape, on fait la division. Donc, toujours, on a la division de dernière étape. Le numérateur, c'est quoi?
moins 6 sur 11, moins 22 sur 5. Puisqu'on a la multiplication, ça veut dire numérateur fois numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Et puisqu'on a moins fois moins, c'est plus. Donc 6 fois moins 2, 6 fois 22 égale à quoi? Égale à 132. Et 11 fois 5 égale à 55. Donc on passe au numérateur, au dénominateur, ça veut dire 6 divisé par 3 sur 6. Puisqu'on a la division, on va faire l'inverse du deuxième nombre, ça veut dire 6 fois. L'inverse du deuxième nombre, c'est 6 sur 3, et on calcule. Donc toujours le numérateur, c'est 132 sur 55, et 6 fois 6, ou bien on va simplifier le nombre, ça veut dire on écrit 6, c'est 3 fois 2 fois 6 sur 3 pour simplifier. Donc, toujours, on a la division. Le premier nombre, 132 divisé par 55. Donc, on va simplifier 3 avec 3. Et 2 fois 6, c'est 12. Donc, on fait deuxième étape, ou bien troisième étape, on fait la division. Ça veut dire le premier nombre, c'est 132 divisé par 55 fois l'inverse de 12, c'est 1 sur 12. Et on fait le calcul, ou bien on va simplifier. Donc, on a 132 fois 1 et 55 fois 12. Donc, on a 132. 132, c'est 4 fois 3 fois 11. 4 fois 3 fois 11 égale à 132. Divisé par 55, c'est quoi? C'est 5 fois 11. Et 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Donc, on va simplifier 11 avec 11, et 3 avec 3, et 4 avec 4. Et le reste, c'est quoi? C'est 1 sur 5. Et voilà le résultat final. Donc, on passe au troisième expression, ça veut dire C. Mais on a ici moins, ça veut dire soustraction, la division, les parenthèses et plus. Donc, priorité de calcul sur quoi? Sur les parenthèses d'abord. Ça veut dire on calcule à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, on fait la division. Et enfin, on fait la soustraction. Donc, on a 2 sur 17 moins 6 divisé par, et on calcule à l'intérieur des parenthèses. Puisqu'on a 7 sur 5 plus 2, et on va calculer, ou bien on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 5. Donc, on va écrire ici 7 sur 5 plus 2 sur 1. Et on va multiplier fois combien? On va multiplier fois 5. Donc, ici fois 5, ici fois 5 pour réduire au même dénominateur. Donc, toujours égal, on va écrire ici 2 sur 17 moins 6 divisé par, et toujours à l'intérieur des parenthèses. On a 5, le dénominateur commun. Premier nombre, c'est 7, plus 2 fois 5, c'est 10. Toujours on calcule 2 sur 17 moins 6 divisé par, ici c'est 2 sur 17, ici sur 17. Donc 2 sur 17 moins 6 divisé par, et 7 plus 10, c'est combien? C'est 17 sur 5. Donc, première étape, on a calculé à l'intérieur des parenthèses. Deuxième étape, on va calculer la multiplication. Donc, pour calculer la division, on va la transformer en multiplication. Donc, moins 6, et on a la multiplication, et on a la division, donc on a fois. L'inverse du deuxième nombre, c'est 5 sur 17. Égale 2 sur 17 moins 6 fois 5, c'est 30 sur 17. Donc, on a ici le dénominateur commun, c'est 17. Donc, toujours 17. Au numérateur, c'est 2 moins 30. 2 moins 30. Qui est égal à quoi? C'est moins. Et 2 moins 30, c'est 28. 28 sur 17. Et enfin, résultat final. Exercice 3. On considère la figure ci-dessous telle que
C est un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Ça veut dire OA ou bien OB égale à 2 cm. A et B, 2 points de C, et AOB égale à 90 degrés, et D une droite. Construire les points A', B' et O', les symétriques respectives des points A, B et O par rapport à la droite delta. Donc ici, on va utiliser l'équerre et le compas. Donc, première étape, on va utiliser l'équerre pour construire la droite perpendiculaire qui passe par le point est perpendiculaire. Ça veut dire droite qui passe. Donc, droite qui passe par O est perpendiculaire à D. Donc, on a. Ensuite, on fait la perpendiculaire. Ensuite, pour A, pour B, donc on a construit la droite qui passe par A est perpendiculaire à D. Ça veut dire ici, on a une droite, angle droite. La droite qui passe par O est perpendiculaire ici, ça veut dire angle droite. Et la droite qui passe par B est perpendiculaire à D, ça veut dire angle droit. Ça veut dire, première étape, construire la perpendicularité. Deuxième étape, c'est quoi? C'est construire le point A', B', O', tel que on a la même distance aux droites D. Ça veut dire on utilise le compas. Donc ici le centre sur la droite T. Donc on a la distance de D vers A et de l'autre côté on va construire même distance. Donc l'autre côté c'est O'. Ici c'est O'. De même pour B. Donc on a ici A', A' symétrique de A par rapport à D, et on a ici la même distance. Ici, O', symétrique de O par rapport à D, même distance. On a ici B', symétrique de B par rapport à D, et on a la même distance. Donc, première question, c'est construire les points. Deuxième question, donc on a construit les points A' symétrique de A', symétrique de A, O' symétrique de O et B' symétrique de B. Deuxième question, quel est le symétrique de segment AB par rapport à D? Justifiez votre réponse. Ça veut dire on a ici A et on a ici B. Donc on va trouver le symétrique de A et B. Donc on a A', on a déjà A' symétrique de A. Donc on a A' et le symétrique de A par rapport à D, à la droite D. De même pour E, B' et le symétrique de B par rapport à D. Donc on a le segment, c'est AB, et voilà le point A, voilà le point B. Ça veut dire le symétrique, c'est quoi? C'est A', B'. Donc on va dire que le symétrique de A, B par rapport à D est
le segment A', B' et segment. Donc, on peut construire ce segment, ça veut dire, comme ici, ça veut dire, on a segment AB, donc AB symétrique sur A', B' symétrique sur B', ça veut dire ce segment. Et voilà le segment. On passe à la troisième question. Quel est le symétrique de la droite AO? Donc, on va trouver le symétrique de point A et le symétrique de point O. Donc, on a, puisqu'on A, donc on a A'. A' est le symétrique de A par rapport à D. Et quoi aussi? On a O, ça veut dire O'. Et O'. O' est le symétrique de quoi? De O par rapport à D. Alors, quel est le symétrique de AO droite? C'est la droite AO, A', O'. Ça veut dire, donc, le symétrique de la droite AO par rapport à D et le segment A', O' droite. Donc, on peut construire la droite qu'on a, ça veut dire, on peut construire la droite, ça veut dire la droite c'est quoi? C'est AO, ça veut dire c'est droite AO, ça veut dire c'est droite AO, voilà la droite AO, cette côté et cette côté. Puisqu'on a la droite AO, leur symétrique sur O', ça veut dire comme ça, et voilà, comme ça. Donc la droite AO avec A'O'. Question 4. Quel est le symétrique de l'angle AOB par rapport à D? Justifiez votre réponse. Donc l'angle AOB, c'est quoi? C'est A, le centre c'est O, OA et OB. Cet angle. Et on a dit que EAEB égale à 90 degrés. Donc, quel est le symétrique de cet angle? Donc, puisqu'on a l'angle AOB, ça veut dire le symétrique de A, le symétrique de O et le symétrique de B. Donc, on a A' est le symétrique de A par rapport à D. De même pour quoi? De même pour O' et de même pour B'. Donc O' symétrique de quoi? Symétrique de O et B' symétrique de quoi? Symétrique de B. Par rapport toujours à D, par rapport toujours à D. Donc A' symétrique de A, O' symétrique de O et B' symétrique de B. Donc on a l'angle AOB et voilà l'angle AOB. Ça veut dire le symétrique de AOB c'est A', O', B'. Donc on écrit donc l'angle A', O', B' angle est le symétrique de A, O, B par rapport à D. Voilà question 4. Donc on peut construire l'angle symétrique de l'angle AOB. Ça veut dire l'angle O'B' et O'A'. Donc cinquième question. Déterminez en justifiant votre réponse la mesure de l'angle A', O', B'. Donc on a dit que A', B', A', O', B' est le symétrique de A, O, B par rapport à D. Donc on va écrire cette réponse. Donc on
On a A', O', B' et le symétrique de A, O, B par rapport à D. Et le symétrie axiale dit quoi? Puisque la symétrie axiale conserve la mesure d'angle, ça veut dire si on a 90 degrés ici, on va trouver dans l'autre côté 90 degrés ici, puisque le symétrie axiale conserve la mesure d'angle. بمعنى التماثل المحوري يحافظ على قياس الزاوية. Donc on a, puisque le symétrie axiale conserve la mesure d'angle, alors l'angle c'est quoi? C'est A', O', B' égale à AOB, A', O', B' égale à A, O, B égale à 90 degrés d'après les données. Donc ici on a 90 degrés. Question 6. Déterminez en justifiant votre réponse la nature du triangle A', O', B'. Donc on va construire le triangle A', B', A', O', B'. Ça veut dire A', O', B' et B'A. Donc la nature de ce triangle. Donc on a A' symétrique de A par rapport à D. De même pour O' et de même pour B'. Symétrique de O' symétrique de O, B' symétrique de P, toujours par rapport à D. Et ensuite, puisqu'on a le cercle C de centre O, ça veut dire OB égale à OA, puisque OB égale à OA égale au rayon. Ça veut dire, donc on va écrire, donc, et puisque c'est un cercle de centre O, alors OA égale à OB égale à 2 cm d'après les données. Et on a ensuite, on a les symétriques. Donc, on a dit les symétriques A' symétrique de A, O' symétrique de O, B' symétrique de B. Donc, on va, puisque le symétrie axiale conserve la distance, donc on peut écrire que, donc, A', O' égale A, O. Et B', O' égale B, là, ici c'est O, B, O. Donc AO, AO, BO, BO sont égaux, ça veut dire que ces distances sont égaux. Alors, A', O' égale B', O', et ensuite, donc O', A' égale à O', B', ça veut dire le triangle O' ou bien A', O', B' est un triangle isocèle, متساوي ساقين. Donc, le triangle A', O', B' est un triangle isocèle. Septième question. Construire le cercle C', le symétrique du cercle C par rapport à D.
Donc, c'est le cercle C. Le cercle C, c'est de centre O et de rayon OA ou bien OB. Donc, donc le symétrique de O, c'est O'. Donc, le centre de C', c'est O'. Et le rayon, c'est quoi? De même rayon, c'est OB, OB ou bien OA égale à O', OB', ou bien O', A'. Donc, on va construire même rayon. Donc, on a le centre O, voilà le centre O'. Mais d'abord, on va utiliser le même rayon. Ça veut dire on a le même rayon. Donc, ici, le même rayon. On passe au centre O'. On fait le cercle de cercle C'. Et voilà le nouveau cercle, c'est cercle C'. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح نموذج الفرض الثاني من الدورة الأولى من المستوى الثانية إعدادي. المرجو مراجعة الأخطاء التي قمتم بها في هذا الفيديو.